Si tu n'arrives pas à gagner de l'argent pendant que tu dors, tu risques de travailler pour le reste de ta vie. Aujourd'hui, je vais partager avec toi comment est-ce que toi aussi, tu peux te générer un revenu passif grâce aux dividendes. Mais avant tout, l'introduction. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Pour les personnes qui sont nouveaux sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est Samuel. Je suis investisseur et entrepreneur et sur ma chaîne YouTube Oasis Finance, je partage mes connaissances et mes savoir-faire sur le monde de l'investissement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à l'apparition de chacune de nos vidéos. Pour les personnes qui ne le savent pas encore, j'organise le 31 juillet une formation sur comment investir. Pendant cette formation, je vais partager avec vous mes stratégies, mes connaissances et surtout comment est-ce que vous aussi pouvez faire pour vous créer un patrimoine boursier. L'investissement en bourse est le pilier de richesse le plus important. Si vous aussi vous souhaitez vous constituer un patrimoine, je vous invite donc à participer à cette formation. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Si vous souhaitez réserver votre place, vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va apparaître ci-dessous. Les dividendes, un mot qui intéresse beaucoup les investisseurs, mais que très peu comprennent. Qu'est-ce que c'est qu'un dividende? Comment ça fonctionne? Comment c'est calculé? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Voilà les amis, on se retrouve face à mon écran. Je pense que ça serait plus facile de partager certains éléments avec vous par une présentation. Qu'est-ce que c'est qu'un dividende? Lorsque vous investissez dans une entreprise par l'achat d'une action, vous en devenez actionnaire. En tant qu'actionnaire, vous avez droit aux dividendes. Le dividende est tout simplement une partie des bénéfices que la société va décider de distribuer ça aux actionnaires sous forme de dividendes. Beaucoup de personnes pensent que le dividende est une rémunération de l'action, mais en réalité, c'est faux. Le montant des dividendes que la société va verser est déduit au cours de l'action le jour du versement. Il faut bien noter que l'entreprise n'a aucune obligation de versement des dividendes. Il y a des entreprises qui distribuent les dividendes, mais il y a aussi des entreprises qui n'en distribuent pas. Dépendant de la situation financière auquel se trouve l'entreprise, elle peut soit décider de distribuer une partie de ses bénéfices aux dividendes, soit de réinvestir ça dans la compagnie ou bien de payer une partie de ses dettes. Il arrive aussi que des entreprises décident de verser des dividendes même s'ils n'ont pas fait de bénéfices. Dans ces cas-ci, les entreprises ont deux choix. Ils peuvent soit utiliser une partie de leur réserve pour pouvoir rémunérer les actionnaires sous forme de dividendes, soit prendre un prêt pour payer les dividendes. Shell, cette année, a fait le deuxième choix. Shell a pris un prêt seulement pour pouvoir payer les dividendes aux actionnaires. Voici ce que gagne le grand investisseur Warren Buffett en dividendes. Warren Buffett reçoit 118 $ par seconde sous forme de dividendes. Ce qu'il faut noter, c'est que les dividendes par action distribués aux actionnaires est le même pour tout le monde. Donc, les actionnaires de Coca-Cola vont recevoir le même dividende par action que Warren Buffett. Et ici, on voit la liste des compagnies qui payent Warren Buffett le plus de dividendes. Personnellement, j'aime investir dans les sociétés qui distribuent des dividendes à croissance. Je considère ça comme un revenu passif et ça me permet de me générer du cash flow. Les actions à dividendes est un excellent moyen de vous constituer un patrimoine boursier, car les dividendes que vous allez recevoir vont à leur tour aussi pouvoir vous générer des intérêts, ce qu'on appelle les intérêts composés. En choisissant une entreprise qui verse des dividendes, prenez bien en compte l'historique de cette entreprise sur les versements des dividendes. De préférence, une entreprise qui augmente ses dividendes chaque année. Les entreprises qui ont continué à augmenter leurs dividendes depuis plus de 25 ans, on appelle ça des dividendes aristocrates. Pourquoi investir dans les actions à dividendes croissantes? La grande majorité des compagnies qui distribuent des dividendes chaque année sont des compagnies qui sont financièrement solides et qui ont fait leur preuve sur le marché. Historiquement, les entreprises qui distribuent des dividendes ont un rendement plus élevé que les entreprises qui n'en distribuent pas. Étant donné que la majorité des sociétés qui augmentent leurs dividendes chaque année ont déjà fait leur preuve sur le marché, la volatilité sur le prix de leurs actions est réduite à un minimum. Les actions à dividendes sont un excellent moyen pour pouvoir vous générer un revenu passif, mais surtout du cash flow. Ici, on va prendre l'exemple de la compagnie Coca-Cola. En choisissant une action à dividende, il est préférable de choisir une action qui est en tendance haussière. Ici, nous avons un graphique des 5 ans de l'action de la société Coca-Cola. Ici, on voit bien que ces derniers 5 ans, l'action de Coca-Cola était en tendance haussière. Ça cassait ici pendant la période de mars 2020
à cause du coronavirus et l'action est en train de rebondir. Ça, c'est le montant du dividende que la compagnie Coca-Cola verse aux actionnaires par action. Pour votre investissement dans la compagnie Coca-Cola, Coca-Cola va vous verser un dividende de 1,64 $ par an par action. Ici, nous avons la date du prochain versement des dividendes. Ça, c'est les dividendes que les actionnaires vont percevoir par action par an. Les 3,47%, c'est le rendement du dividende. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le rendement des dividendes est un ratio financier qui montre combien une entreprise va verser en dividendes chaque année par rapport au prix de son action en bourse au jour de versement. C'est en quelque sorte votre retour sur investissement par action. La fréquence des distributions des dividendes est différente par société, mais aussi par pays. Il y a des sociétés qui distribuent leurs dividendes chaque trimestre. Il y a aussi des sociétés qui distribuent leurs dividendes chaque 6 mois. Si nous prenons la situation actuelle, une personne qui possède 1000 actions de Coca-Cola à un prix de 47,20 $ recevrait, après un an, en dividende, un montant total de 1640 $. Ici, on voit que ces derniers 3 ans, Coca-Cola a augmenté ses dividendes en moyenne de 14,29%. Et Coca-Cola a augmenté ses dividendes pour 57 années consécutives. Le ratio de distribution des dividendes est tout simplement une partie des bénéfices que l'entreprise va utiliser pour rémunérer les actionnaires sous forme de dividendes. Il est préférable de choisir une entreprise qui va distribuer entre 35 et 55% de ses bénéfices sous forme de dividendes aux actionnaires. Pour la simple raison que si la société doit distribuer beaucoup de dividendes, elle aura moins d'argent pour pouvoir réinvestir dans le business. Une compagnie qui a un ratio de distribution de 35% veut tout simplement dire que l'entreprise va utiliser 35% de ses bénéfices pour distribuer ça aux actionnaires sous forme de dividendes. Coca-Cola est une entreprise qui distribue des dividendes chaque 3 mois. Ça, c'est un document Excel que moi-même, personnellement, j'utilise pour calculer les dividendes. Malgré que ces informations peuvent être trouvées sur Internet, c'est toujours préférable de faire vous-même vos propres calculs et vos propres analyses. Il faut toujours faire un double check. Toujours. C'est la meilleure chose que j'ai appris en tant que banquier. Pour pouvoir calculer le montant total que la compagnie va distribuer en dividendes par an, vous faites le calcul suivant. Vous prenez le prix de l'action divisé par 100 fois votre retour sur investissement et ça donne ça. Et ça correspond aussi avec le montant que Yahoo a indiqué sur sa page. Donc, c'est une manière que j'utilise pour vérifier que les informations que j'ai pu trouver sur Internet correspondent à mes calculs. Et si vous souhaitez vérifier à quel pourcentage votre retour sur investissement va être, vous faites le calcul suivant. Prenez le montant total que la compagnie va distribuer en dividendes par an, divisé par le prix de l'action, fois 100. Et ça vous donne 3,5, ce qui correspond aussi au pourcentage que Yahoo a indiqué sur sa page. Et ils ont eu 3,47. Excel a arrondi ça à 3,5. Donc, c'est juste. C'est une des manières que j'utilise pour vérifier les informations. Voilà, chers amis investisseurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous a apporté de contenu de valeur. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des likes et de laisser vos commentaires. Si vous-même vous investissez, merci de confirmer si la stratégie des dividendes est une stratégie sur laquelle vous vous focalisez et pourquoi. Si vous n'investissez pas encore, merci aussi de nous expliquer pourquoi vous n'avez pas encore fait le pas vers l'investissement. Merci à tous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.